messieurs, une petite anecdote dans l'hospitalisation de Christian. Il a passé un coup de fil à Chantal Leroyce en lui disant je n'arrive pas à me connecter sur Internet. Et donc le lendemain, je suis passé le voir et je lui ai dit Christian, tu es là pour te soigner, tu es là pour travailler. Et il me dit non, je voudrais simplement lire quelques poèmes et regarder quelques tableaux des exposés sur Internet. Et je découvre à ce moment-là que nous avons une passion commune pour les peintres et les poètes. Et nous avons vu ensemble sur mon téléphone portable, parce que techniquement il n'avait pas sur le bateau livre d'Arthur Rimbaud. Aussi, j'ai choisi de vous lire un poème amérindien que j'ai adapté pour la circonstance. Quand je ne serai plus là, relâchez-moi. Laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun m'avait démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne pleure pas. Je suis les mille vents qui soufflent. Je suis le scintillement de la rosée du matin. Je suis la lumière qui traverse les champs de calme. Je suis la douce pluie de l'hivernage. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Merci. Madame Gatou, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Mourir n'est point mourir. Mourir n'est point disparaître. Mourir sur terre, c'est renaître dans un monde plus beau, un monde meilleur. La mort est un départ, un voyage vers un pays nommé bonheur éternel. Homme d'engagement, de parcours exceptionnel, véritable roman tant il est riche en diversité, il est assez difficile de faire l'éloge de notre ami légionnaire, de trouver les bons mots pour exprimer les événements et les dates qui font une vie. Mais les sens, les joies, les moments privés, les qualités uniques qui illuminent une âme sont inexprimables. À cet homme qui
qui avait l'éloquence du cœur et le courage de la vérité, nous essayerons, alors que la réalité de sa mort s'impose lentement à notre conscience, de mesurer la signification profonde de sa vie. Il fut l'exemple de l'homme pur et incorruptible pour rendre à l'humanité l'espoir en un monde fait de justice et de paix, car c'est bien l'amour qui traça la destinée de cet humaniste. Un amour infini pour sa famille, ses concitoyens, son pays, une manière communicative qui transcende l'espace et le temps. Un amour qui brise les barrières, qui érige nos esprits, vient percuter nos consciences et élever nos âmes. Sa haute conscience professionnelle, sa vivacité d'esprit, de créativité et ses compétences lui ouvrent toutes les portes. Manager expérimenté, avec un sens inné de l'organisation, le diapason de sa vie lui valut d'être reconnu par le président de la République et d'être nommé par décret en date du 14 avril 2017 chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Oui, sa pugnacité et sa force de vivre l'ont érigé dans l'ordre national le plus prestigieux de France, l'ordre de la Légion d'honneur, qui récompense les mérites éminents des citoyens et les désigne comme modèle de civisme français. Créée le 19 mai 1802, la Légion d'honneur est la première haute distinction instituée après la Révolution pour récompenser en un grand brassage national les mérites acquis par les citoyens en dehors de toute considération sociale ou héréditaire. Un ordre prestigieux qui a su s'adapter au fil de l'histoire de la Restauration à la République en passant par la monarchie pour devenir cette institution ouverte et représentative de l'élite vivante d'un pays moderne. Christian Gadou a été choisi pour son engagement, un sens aigu du jeu collectif. Oui, parce qu'il a démontré à travers son parcours que l'honneur est puissance d'action, que l'honneur est un souci de soi et de l'image idéale que l'on a. Le sens de l'honneur sera sans doute l'un des ferments qui fera naître la nouvelle morale de nos sociétés démocratiques individualistes. Voltaire affirme bien que l'honneur est un mélange naturel de respect pour les hommes et pour soi-même. Christian Gadou, ce respect, il l'a eu. Cette dignité, c'est sûr. Horace a écrit une phrase sur l'honneur qui a traversé les temps et qui nous parle aujourd'hui avec une grande acuité. Elle dit ceci: l'homme d'honneur n'a pas de rempart aussi sûr qu'une âme sans remords et qu'un cœur toujours pur. La détermination de Christian Gadou et sa rage de vaincre ont contribué à faire rayonner ce qui était autour de nous. Ce qu'il a donné en d'autres fleurira. Cette devise de légionnaire s'applique
bien à lui, je cite, aimer, se donner, instruire et ne jamais rien attendre. Au revoir, cher Dieu. Il nous reste le souvenir et l'exemple de sa vie. Que son âme repose en paix. Merci. Ma voix, c'est Josette Bourrelet-Certain, la présidente du conseil départemental qui tient à exprimer ce matin cet hommage à Christian Dato. Elle nous regarde, elle partage notre peine à travers ce témoignage. Cher Christian, beaucoup vont se souvenir de toi au travers des responsabilités éminentes que tu as occupées pendant plusieurs années. Je voudrais souligner ta détermination, ta ténacité, tes grandes connaissances de l'administration, ta capacité à diriger, à inspirer et à conseiller. Je voudrais également évoquer toutes ces qualités qui faisaient de toi un meneur, un leader, un homme capable d'entraîner d'autres derrière lui et de les canaliser pour atteindre et même dépasser l'objectif commun. Mais Christian, tu as été également, nous dit Mme Bourrelet-Certain, parmi mes premiers élèves au tout début de ma carrière. Je garde le souvenir très ému de ce que j'ai appelé la bande à Christian, où l'on trouvait les Nestor, Baobeu et d'autres encore, qui tous au fil du temps ont développé un amour incroyable pour le pays et l'envie de le servir. Je peux confesser que la jeune enseignante, nous dit Mme Bourrelet-Certain, que j'étais avait deviné que dans ce groupe, toi Christian, tu pouvais aller très loin. Et aujourd'hui, je viens vous dire que je ne suis pas déçu de cette perception précoce. Dans nos parcours de vie, nos routes se sont croisées à nouveau plusieurs fois, dans des circonstances différentes, qui ont fait que l'élève est peu à peu devenu l'ami. Entré en politique en 2004, j'ai pu te voir à l'œuvre, ici aux Antilles, puis à Cap Excellence, toujours dans ce rôle de cheville ouvrière, car tu étais de ceux qui permettaient aux idées de devenir concrètes. Tu l'as fait aux côtés de Jacques Bongo, puis aux côtés d'Éric Jalton, et eux deux savent ce que Cap Excellence te doit aujourd'hui, aux ambitions que tu nourrissais pour cette agglomération. Christian, le lion est parti prématurément, la tête remplie de projets et de nouveaux défis. Nos échanges vont me manquer. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais une controverse avec Christian était en soi une expérience exigeante, car il fallait affûter ses arguments et ne rien lâcher, car lui-même ne lâchait rien. J'achèverai ces quelques mots en ayant une pensée au père, pour ses enfants, pour sa famille, qui perd également un pilier et qui aura besoin d'être entouré pour surmonter cette épreuve. Au revoir Christian, au revoir mon ami. Chers frères, chers enfants de Christian, Yvon et tous les autres membres de sa famille, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Mon très cher Christian, nous voici ici rassemblés, nombreux, pour rendre hommage à ton action au service de Cap Excellence et du pays, aux Guadeloupéens dont nous sommes fiers, à l'ami qui a toujours le bon mot et dont les succès n'ont pas entamé la simplicité et le sens de la convivialité. Cet hommage, Christian,
Nous devrions le faire dans les jours qui viennent, à l'occasion de ta réception dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Ce devait être un grand moment d'amitié, de partage et de fête dont tu avais confié à Hilda, Carole, tes précieuses collaboratrices et moi-même, l'organisation. En même temps, c'était l'occasion de fêter ton départ à la retraite, ainsi que ton engagement dans le nouveau défi que tu t'étais donné, celui du service public de l'eau pour tous, chantier auquel tu entendais appliquer ta fameuse méthode d'accélérateur du changement pour sortir de la crise dans laquelle la Guadeloupe était confrontée. Le chemin en était pris, avec ton accession récente à la présidence d'eau d'excellence en remplacement d'Éric Jalton. Tu étais heureux de pouvoir en outre, sur des sujets sensibles, continuer en qualité de conseiller spécial à travailler auprès d'Éric Jalton, dont tu aimais dire qu'il t'avait un jour donné ta chance, son amitié et sa confiance, et dont tu appréciais l'autonomie, l'engagement, la volonté et l'autorité en politique. Tout était donc sur les rails pour que tu continues d'être utile, engagé et heureux longtemps encore auprès des tiens et de tes amis. La vie en a décidé autrement et tu t'es laissé piéger par la pandémie du siècle. De sorte qu'aujourd'hui, la cérémonie qui nous rassemble est celle de tes funérailles. Tu comprendras que nous soyons désemparés et même révoltés devant cette mort si soudaine, si cruelle, si insensée, si injuste, et qui nous laisse là, déboussolés. Une mort qui nous fait mal à tous, parce qu'elle nous laisse sans plan et orphelins, alors que nous avions tant de choses à faire ensemble, petites et grandes. C'est une mort aussi qui nous fait très mal pour Berthe et les enfants que tu chérissais par-dessus tout. Tes attentions, tes blagues, tes petits plats, tes fantaisies, ton amour, tes rires intécellents d'enfants espiègles leur manqueront cruellement. Il nous arrivait ces derniers temps d'évoquer la mort, et je t'avais offert à ce titre le dernier livre de Jean d'Ormesson. Tu aimais son humour et l'approche qu'il avait de la mort. Tu avais la conviction que la retraite était le moment de la préparer sérieusement pour la différer et surtout le moment de faire des projets, de se renouveler et de transmettre son expérience. Le temps ne t'en a pas laissé le temps. Et ta mort à ce titre illustre parfaitement ce que Victor Hugo disait de la vie. Je le cite, « La vie est un banquet que je ne voudrais pas quitter avant d'avoir goûté à tous les mets. Un livre que je voudrais lire jusqu'à la dernière page. Mais la dernière page, trop souvent, hélas, se trouve au milieu du livre, à l'endroit que la mort vient désigner du roi. Cette circonstance fait plus encore ta disparition apparaître comme une véritable déchirure et une blessure immense. J'avais découvert Christian Gatou en 1995, à l'occasion d'un contrôle de bureau de vote qu'il couvrait pour René Serge Lavageur. Il m'était à moi aussi apparu, austère, guerrier, puissant, d'une agressivité maîtrisée, mais d'une grande élégance et d'une grande courtoisie.
J'étais alors directrice du cabinet de Frédéric Jalton. Cela faisait de nous des adversaires irréductibles. Rien ne laissait présager que nous serions quelques années plus tard ensemble et dans une belle complémentarité les fidèles compagnons de route d'Éric Jalton. C'est d'abord son engagement auprès d'Éric Jalton qui nous a rapprochés, me permettant ainsi de découvrir son engagement résolu pour le changement social et sa passion pour la politique. Mais une politique qui devait s'attacher, à travers les institutions, à poser des actes tangibles et mesurables qui portent la marque du progrès, la marque aussi du temps qui renouvelle les défis comme les exigences de la démocratie et qui donne du débouché aux engagements électoraux. Son bref passage au Conseil régional en qualité d'élu en 1998 lui a permis rapidement de conclure que les hémicycles étaient d'abord des lieux de représentation qui n'étaient pas faits pour lui, lui qui ne supportait pas le temps long, qui brûlait d'impatience de faire et de déboucher sur des résultats concrets et mesurables. C'est alors qu'il s'engagea dans une carrière territoriale au Conseil général, puis à la Ville des Abîmes et enfin à Cap Excellence, où il laisse aujourd'hui la marque indélébile d'un manager d'homme, d'un fin négociateur et de metteur en œuvre puissant. Avec la complicité d'Éric Jalton et de son ami de Bordeaux, Jacques Bambourg, il avait pu déployer ses talents de bâtisseur et faire de Cap Excellence une institution respectée, efficace et innovante dans la mise en œuvre des politiques publiques et le développement économique et social du pays. Sa conviction que la politique ne pouvait pas tout et que tout ne pouvait relever de la technostructure de l'institution, notamment la diffusion de l'esprit communautaire et l'évaluation des politiques publiques, l'a conduit, dès 2012, à encourager l'expression d'une société civile organisée à l'échelle communautaire en initiant la mise en place du premier conseil de développement de la Guadeloupe. Il considérait en effet que la démocratie participative ne devait pas être un faire-valoir affiché, mais qu'elle devait, au fil du temps, devenir une réalité conforme aux prescriptions d'une citoyenneté renouvelée, suffisamment exigeante et éclairée pour que son mot soit exprimé, considéré et pris en compte dans l'élaboration des politiques communautaires comme une source d'enrichissement et de modernisation de l'action publique. Son autorité naturelle, son sens aigu des relations humaines, son aptitude à déminer les conflits et à faire de tout problème une solution, son sens de l'opportunité et sa capacité à aller à l'essentiel, l'expérience en outre accumulée, l'imposait d'emblée comme un chef efficace, un meneur d'hommes, un interlocuteur apprécié, un conseiller précieux. Christian, de surcroît, ne se prenait pas au sérieux. Il savait aimer la vie, il savait aimer sa famille et ses amis, il aimait le beau, il aimait la peinture. C'était Christian, un grand Guadeloupéen. C'est pourquoi Cap Excellence et la Guadeloupe avaient encore besoin de lui. C'est pourquoi sa présence était si précieuse auprès d'Éric Jalton. C'est pourquoi nous sommes si nombreux à le pleurer aujourd'hui. C'est pourquoi nous l'aimions. C'est pourquoi il nous manquera. Adieu, Christian. Nous savons que de là où tu es désormais, tu continueras à nous observer avec confiance et à nous donner la force d'être solidaires pour garder le cap de l'excellence. Adieu, Christian. Tu resteras toujours dans nos cœurs. À sa famille, à Berthe, aux enfants, nous souhaitons
beaucoup de courage et nous présentons nos très sincères condoléances.